Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire une canalisation, mais un petit peu particulière. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre des nouvelles de quelqu'un, de la personne que vous aimez et nombreux et nombreuses à être, dans le silence vis-à-vis de cette personne. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en tout cas, il y a beaucoup de souffrances liées à cette histoire et une difficulté à tourner la page. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un message, de voir, tout simplement ce que votre âme a à dire à l'homme ou la femme de votre cœur, de me connecter à vous et puis de laisser aller tout simplement. Voilà. Alors, je vais faire aujourd'hui le message de mon âme à ton âme. C'est parti. Actuellement, tu as peut-être l'impression que tout va bien pour moi, que je suis dans le succès. Alors, je me montre peut-être sur les réseaux sociaux où lorsque tu me croises, je parais bien, je parais heureuse et tout semble me réussir. Mais tu sais, derrière tout ça, il y a une image que je souhaite donner. Il y a un petit peu d'ego dans tout ça, je vais pas te mentir, un petit peu de vantardise. Alors, oui, j'avance, c'est une réalité, j'avance, je fais de mon mieux, mais aussi j'ai la volonté de ne pas montrer, de ne pas te montrer ce que je ressens vraiment. Tu penses peut-être que j'ai rencontré quelqu'un ou que je suis actuellement bien dans ma vie. Alors, je suis peut-être moi-même déjà en couple et puis je te fais croire que tout va bien. Ou alors c'est toi qui es en couple, mais peu importe les autres, l'important c'est nous. Sache que je n'ai jamais quitté ta main. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis toujours là et tu es toujours présent dans ma vie. Malgré le silence, malgré l'absence et même s'il y a une autre personne, peut-être. Les choses prennent du temps. Le temps passe et c'est fou parce que le temps passe à la fois très, très doucement et à la fois trop vite. Il y a un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles et que je ne t'en ai pas donné non plus, mais au plus le temps passe, au plus tu es présent, présente dans ma mémoire. Sache que même si les jours s'égrènent, ben, cela ne change rien, les souvenirs restent. Tu m'as souvent reproché d'être quelqu'un d'extrême, d'être hypersensible, d'avoir peut-être des sautes d'humeur, d'avoir été impulsive, de prendre des décisions rapides comme ça sur un coup de tête. Et oui, c'est vrai que j'ai ce défaut, mais tu sais très bien que c'était aussi une protection. Le fait de passer à l'action comme ça rapidement et puis d'avoir ce côté emporté, c'était pour parer à des blessures, pour parer aussi à des incompréhensions que j'avais lorsque nous étions ensemble. Actuellement, nous sommes en pause. Alors, ça ne m'empêche pas de prendre de tes nouvelles ou de regarder ce que tu fais. Alors évidemment, hein, sans te le dire, hein, sans en avoir l'air. Tu sais, ce silence me fait beaucoup réfléchir. Et même si je ne le dis pas, même si tu ne le vois pas, je suis en train d'évoluer. Tu avais un côté divin. Tu avais un côté toujours comme ça, dans l'enthousiasme, dans la joie. Il y avait un côté chez toi tellement rieur, tellement gai. Ça me manque.
J'ai envie de retrouver cette joie, j'ai envie de retrouver cet enthousiasme. Et puis, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai actuellement dans ma vie. Dans ma vie, c'est le quotidien. Dans ma vie, on va dire, c'est la routine. Effectivement, je suis peut-être en couple, mais c'est, ouais. Mais je sais que dans ma vie actuelle, il n'y a que tricherie, il n'y a que manipulation. Et tu m'as demandé et j'ai mis le temps et je t'ai peut-être fait croire que j'allais quitter tout ce petit monde-là, que j'allais prendre des décisions. Et, euh, et j'ai manipulé. Voilà, j'ai manipulé pour gagner du temps. Et, et j'y suis toujours. Malgré ça, ce temps de pause entre nous, parce que j'ai l'espoir, je ne sais pas, honnêtement, si c'est une rupture définitive ou pas, mais j'ai l'espoir que ça n'en soit pas une. En tout cas, ce temps de pause me permet d'y voir clair. D'y voir clair sur le fait que finalement, ça fait longtemps que dans mon couple, ben, tout est faux. Tout est manipulation, qu'il n'y a pas de joie, qu'il n'y a pas d'enthousiasme, qu'il n'y a pas de vérité. Et, et toi, tu étais sincère, tu étais drôle, tu étais tellement toi. Et tu n'as jamais triché, et je m'en rends compte. Ici, aujourd'hui, je te le disais, j'y vois clair. Et ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai envie de me dépasser et que j'ai envie de dépasser cette situation. Et de toute façon, au plus le temps passe, au moins je t'oublie. Tu es mon aliénation. Tu es ma dépendance. Tu fais partie de moi. Tu es, oui, tu es ma plus belle chaîne et tu es celle que je veux garder, que je chéris. Euh, tu sais, même cette chaîne-là, ce lien entre nous, je ne veux absolument pas qu'il soit coupé. En vrai, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis heureuse d'être encore ton prisonnier ou ta prisonnière dans l'amour. Et c'est pour ça que tout est si fort. Et puis tu sais, en ce moment, alors je pense que je suis difficilement supportable pour les gens de mon entourage. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça peut péter dans tous les sens, un coup je suis en retrait. J'arrive plus à rien gérer. Je n'arrive plus à rien contrôler. Je deviens fou, je deviens folle. Tu vois, même les cartes partent dans tous les sens. J'ai un désir pour toi d'une puissance. De toute façon, ce qu'il y avait entre nous, même sur le plan charnel, c'était un truc de fou. C'était dingue. C'était juste le fait de se regarder, et puis nous savions. Et puis, tes mains sur moi, ta peau sur la mienne. Ce que je ressentais quand nous étions ensemble, c'était... Il n'y a pas de mots. En vrai, il n'y a pas de mots. J'ai vraiment envie d'arriver à me dépasser. J'ai vraiment envie de te retrouver. J'ai vraiment envie d'arriver à me retrouver, à retrouver ma joie, mon enthousiasme, réussir à profiter de la vie, réussir aussi à être à ta hauteur. Qu'est-ce que c'est dur de t'avoir perdu. Et pourtant, je sais que j'ai la clé de ton cœur. Mais tu vois, maintenant ce que je me dis, c'est que je l'avais, que tu ne t'es pas méfié, que ton cœur, tu me l'as donné. Tu m'as donné la clé, tu m'as tout donné. Tu m'as donné ton corps, tu m'as tout donné. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai manipulé. J'ai joué tout ça pour ne pas perdre mon couple ou, ou ma famille. Comme je te le disais, cette absence, ce vide et ce manque d'amour, hein, disons les choses, me permet de me structurer. Alors tu vas me dire,
mieux vaut tard que jamais parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans les excès. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup beaucoup d'angoisse, un coup je pars, un coup je reste. Tu n'as jamais pu finalement compter sur moi parce que je suis dans l'instabilité permanente. Mais la différence avec avant, c'est que maintenant je me rends compte. Et tu sais quoi, maintenant ça me pèse à moi-même. C'est pas dingue ça. Maintenant, je ne me supporte plus. J'arrive à un stade de ma vie où même moi, je me regarde dans la glace et je me trouve pathétique, je me trouve ridicule et je m'interroge, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et tu vois, il n'est jamais trop tard pour bien faire, oui. J'ai envie de me structurer parce que j'ai besoin de me rééquilibrer et je suis en train de chercher, vraiment de chercher des solutions pour y arriver. Tu m'as souvent dit que je portais un masque, que je voulais contrôler les choses, que j'étais trop dans le mental, que j'avais un ego surdimensionné. Et c'est vrai. Et tu vois, aujourd'hui, je porte encore un masque, mais c'est plus le même. Le masque, c'est celui de la peur et la peur de ne pas te retrouver. Et tu vois, je suis encore tellement, tellement infantile quelque part parce que je n'ose pas faire le pas envers toi, je n'ose pas t'envoyer de messages, je suis encore à tricher, je suis encore à mentir, je suis encore à faire croire que je vais bien, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai envie vraiment, vraiment de me sentir mieux. J'ai envie d'arriver à grandir. J'ai besoin de ce soulagement. En fait, tu me manques tellement. Jour et nuit, il est temps il est temps que je guérisse. Et je sens que je suis vraiment poussée vers ça. Je ne veux plus jouer. Alors, c'est peut-être ce que j'ai fait. Pas méchamment, pas pour te blesser, mais je l'ai fait. J'ai joué avec toi pour tout garder, ne rien changer. Continuer à vivre comme je le faisais et en même temps t'avoir à mes côtés. Et j'avoue, pendant longtemps, t'as été juste un petit plus. J'ai été dans la stratégie. Et avoir, pour tout avoir, ben, j'ai même manipulé dans mon couple, dans mon entourage. Finalement, je m'aperçois que, ouais, je suis un gros manipulateur, ou je suis une grosse manipulatrice. Mais sache que je ne l'ai jamais fait dans la méchanceté, je ne l'ai jamais fait pour blesser. Alors tu vas me dire, le résultat est le même et ben, aujourd'hui, c'est moi qui souffre de qui je suis. Je suis en train, comme je te le disais, de m'améliorer. Et la première étape, c'est que je me rends compte. Je me rends compte de mes défauts, je me rends compte de mes failles. Et avant, tu sais, même si je m'en rendais compte, ça me procurait, on va pas se mentir, ça me procurait une certaine satisfaction. Alors que maintenant, ça ne me procure que des blessures extrêmes. Je suis quelqu'un de toxique. Alors, comme je te le disais, peut-être pas à 100%, certainement pas à 100%, mais quand même, j'ai une grosse part démoniaque. Et tu sais, oui, tu le sais, ça m'amusait, j'en jouais. Et toi, tu as vu clair en mon jeu. Et vraiment, ce que j'ai pas compris, c'est que même si tu savais qui j'étais, tu es resté et tu m'as aimé quand même, tout en me faisant prendre conscience de ce qui n'allait pas. Tu m'as même protégée. Tu te rends compte que tu m'as même protégée de mes propres démons.
Tu m'as écouté pendant des heures. Tu as essayé de m'apporter des solutions. Vraiment, tu étais là. Tu as essayé de me guérir. Dans les pires moments de ma vie, tu m'as toujours soutenue. Même si moi, je me comportais mal. J'espère tellement cette réconciliation. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin de t'envoyer ce message que j'ai 100 fois écrit et 100 fois effacé. Parce que toi aussi, tu portes des masques. Ben maintenant, tu vois, c'est chacun son tour. Et puis, je t'ai tellement blessé que tu n'as peut-être plus envie de m'ouvrir la porte. Tu préfères rester célibataire. Alors, je ne sais pas si tu es célibataire. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie. Je ne sais pas si tu as donné la clé de ton cœur à une autre personne. J'ai envie de te croiser par hasard. J'ai envie de refaire une apparition dans ta vie, mais tu sais, mine de rien, la rencontre impromptue qui ne m'engagerait pas trop parce que, tu sais, je ne suis pas le courageux ou la courageuse de service. Pour m'affirmer, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai souvent grugé, j'ai souvent menti, j'ai souvent contourné les obstacles parce que, en vérité, encore une fois, je suis pas très courageux. Je suis pas très courageuse. Finalement, j'ai tout obtenu, mais de façon détournée. Finalement, je me rends compte que je me suis jamais vraiment impliquée. J'ai laissé les autres faire. Et puis, jusqu'à ce que je me fasse piéger à mon propre jeu. Maintenant, j'ai besoin de changement et je suis en train de changer. Je suis en train vraiment de laisser derrière ce côté toxique qui me pèse tant dans ma vie et qui a fait aussi tellement de dégâts. Je suis vraiment, vraiment tentée de te retrouver. Ça devient obsessionnel. Au plus le temps passe, au plus, en plus tu me manques. En miroir, lorsque j'ai des nouvelles de toi, ou lorsque peut-être je t'observe sur les réseaux ou quoi que ce soit, tu me donnes un sentiment d'indépendance. Tu me donnes l'impression de ne plus avoir besoin de moi. Et tu sais, en fait, c'est aussi ce que je t'ai reproché. Les gens, pourquoi je suis restée dans mon couple? Parce que dans mon couple, tout le monde se raccrochait à moi. Dans ma famille, dans cette famille que j'ai construite, à côté, tout le monde semble avoir besoin de moi. Je me sens utile, je me sens fort, je me sens protecteur, je me sens. Et même si je sais que c'est pas, il y a des choses qui sont pas très honnêtes et qui sont un petit peu intéressées, mais ça me donne une place. Avec toi, finalement, je n'ai pas trouvé ma place parce que tu es la personne qui n'a besoin de personne. À tout moment, j'avais l'impression que tu pouvais t'échapper, que tu pouvais renaître. Tu as une force que je n'ai pas. Tu es capable de renaître, tu es capable de tout, tu es celle ou celui que l'on n'arrive pas à saisir. Et j'ai eu tellement peur que tu m'échappes, que je me suis protégée, que je me suis éloignée ou peut-être que je t'ai laissé partir. Tu es aussi quelqu'un de convoité. Je vois autour de moi, autour de toi, il y a beaucoup de gens qui nous jalousent, beaucoup de gens qui aimeraient être à tes côtés, beaucoup de gens aussi qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait avec toi? Qu'est-ce que tu lui trouves ou qu'est-ce qu'elle te trouve? Tu sais, j'ai beaucoup douté
Et je te l'avoue, j'ai douté de toi. Et en fait, je t'ai pas montré à quel point tu étais importante ou important. Mais en vrai, j'étais jalouse de tous ceux et celles qui pouvaient t'approcher. Et du coup, pour pas te montrer les choses, pour pas te montrer que je souffrais de de ton indépendance, ben, j'ai préféré aller vers la facilité, vers des gens que je savais très bien ce qu'ils attendaient de moi et ce que j'attendais d'eux, et puis c'était plus simple. Le jeu était équilibré alors qu'avec toi, j'avais pas de prise. Mais je me suis leurrée. Je me suis leurrée. J'ai cru que t'étais, que tu, j'ai cru que t'étais comme les autres et que ça pouvait marcher comme les autres, qu'on pouvait avoir le même genre de relation, mais tu étais complètement différente. Et ton indépendance, c'était pas, je l'ai, j'ai pris ça comme un rejet et ça n'en était pas. Ça, ça n'en était pas un. Tu es quelqu'un de très intuitif, très intuitive. Tu es en perpétuelle quête d'évolution. Tu es, tu as ce côté insaisissable qui me dérange tellement. Ça serait tellement plus simple si j'arrivais à, tu sais, un peu à te mettre sous cloche et j'avoue, j'aimerais te dire reste là et ne bouge plus et que tu fasses ce que je veux. Alors ça peut paraître un peu délirant de dire ça, un peu macho, un peu, c'est vrai, mais je te l'avoue, pour moi c'est ce que j'aurais aimé que tu te plies à toutes mes exigences. Mais toi, tu as toujours été honnête, tu as toujours été sincère, tu as toujours posé les règles aussi. Tu m'as toujours dit attention, ne dépasse pas les limites, et pourtant, je t'ai obligé à dépasser les tiennes. Tu étais quelqu'un d'indépendant, et j'ai tout fait pour te rendre dépendant ou dépendante de moi. Tu étais quelqu'un de vrai, et je t'ai manipulé, et tu t'es laissé faire. Et maintenant, tu as ouvert les yeux, et tu as osé prendre la décision de guérir tes blessures, et de retrouver ton célibat. Tu fais preuve de beaucoup de raisons. Tu as une grande connaissance. J'ai envie de dire même, tu as une grande sagesse, une grande capacité d'analyse et tu ne fais pas les choses à la légère et ça, je le sais. Et ça m'a beaucoup appris parce qu'avant toi, ben, ah oui, je réfléchissais, mais jamais en profondeur. Comme je te le disais, je portais toujours des masques. Et ma vie était réglée finalement comme du papier à musique. J'attirais ce que je vibrais. Alors ça, c'est toi qui me l'as dit. Je savais même pas ce que ça voulait dire quand tu m'en as parlé. Et maintenant, je le sais. J'y suis. Je le constate. J'ouvre les yeux. Je prends connaissance de certaines choses. Là, il y a des vérités qui sont en train de d'éclater, des choses vraiment que je refusais de voir et qui sont en train de m'apparaître de façon claire. Et tout est en train de jaillir, tout est en train de s'éclairer, tout est en train d'être finalement de devenir limpide, là où avant j'essayais toujours de... Je me posais des questions, je décortiquais, et là tout est en train de devenir limpide. Je, je suis au début, je, je suis au début de ma nouvelle vie,
au début de... Comment te dire? Je suis en train de retrouver ma joie, de retrouver l'envie d'avoir envie, l'envie de sincérité, l'envie de véritable rapport. Pour le moment, je suis dans le calme, je m'isole. Même si je suis en couple, je m'isole beaucoup, je réfléchis beaucoup, mais je réfléchis beaucoup avec plus de sérénité. Je calme mes angoisses, je calme mes... aussi ma volonté d'agir. Je suis beaucoup moins dans l'action. Je réfléchis, mais cette fois de façon constructive. Je suis dans l'étude, je suis dans l'analyse, je suis aussi en train de me rappeler beaucoup de choses. Peut-être des choses que nous avons étudiées ensemble, peut-être que nous nous connaissons au boulot ou ailleurs. En tout cas, des choses, des compréhensions que nous avons faites ensemble lors de nos discussions. Tout est en train de rejaillir. J'ai besoin de ton optimisme. J'ai besoin que tu y crois encore. J'ai encore besoin de ton soutien. Mais je sais que pour ça, il faut que je retrouve une belle énergie. Je sais que pour ça, il faut que je me dépasse. Je sais que pour ça, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je devienne créatif de ma propre vie. Je sais qu'il faut que je me transforme et que j'en finisse avec mon ancien moi, avec mes anciens schémas. Il faut que je coupe avec ma part démoniaque, ma part malsaine. Mais ça va se faire. Je suis en train de m'épanouir, je suis en train de me révéler différente. J'ai joué un jeu de pouvoir. J'ai toujours été dans la domination. J'ai toujours obtenu ce que je voulais, de qui je voulais. Et encore une fois, c'est ce que je voulais instaurer dans notre relation. Mais finalement, t'as pris ton sac et t'es parti. Finalement, tu me montres que non, ce jeu-là, tu n'en veux pas. Et maintenant, je rêve de toi. Tu me montres aussi qu'il est possible de réaliser ses rêves, qu'il est possible à un moment, de dire stop et d'aller vers une vie meilleure. Tu es Madame de cœur. Tu es la personne qui fait battre mon cœur, même si tu es un homme. En tout cas, avec toi, j'ai découvert les sentiments, les émotions, tout ce que finalement, tout ce qui était bien enfoui en moi et que je voulais absolument dominer. J'ai envie de te garder dans ma vie. Et tout ce que nous avons vécu, tout ce que tu m'as donné, sache que je le garde. Je regarde tes photos, j'ai peut-être gardé tes lettres, ton parfum, En tout cas, sache que tout ce que tu as laissé de toi est près de moi. Je te garde comme un trésor. Tu es mon autre, tu es ma complétude. Et sans toi, il me manque une partie de moi. Mais regarde, nous deux, nous avons signé un contrat d'âme. Nous deux. C'est une union, je veux aller vers cette union. Je ne renonce pas à nous. Ça n'est pas possible que nous restions séparés,
que nous restions l'un de l'autre. Alors, il y a encore des obstacles à gravir, il y a encore des épreuves, des efforts à faire. Et peut-être des secrets qui doivent être révélés. Je t'ai peut-être caché que j'étais avec quelqu'un, je t'ai peut-être caché que j'étais en couple et lorsque tu l'as découvert, tu m'as quitté. En tout cas, sache que je suis en train de retrouver mon pouvoir et de me défendre. De me défendre aussi contre des accusations. Et à travers le fait de me défendre, je te défends aussi et je défends désormais notre lien. J'ai envie de me réaliser. Je suis en pleine réalisation. Je réalise aussi ce que j'ai fait, qui je suis, et surtout où je veux aller. Et où je veux aller, c'est vers la stabilité. J'ai besoin de me stabiliser. J'ai besoin de retrouver mon équilibre. Tu es ma demeure. Tu es mon refuge. Tu es mon enracinement. Tu es tout ce qui me rend fort, qui me rend forte. Tu es vraiment mon autre. Et j'ai envie de trouver une sortie dans cette voie sans issue. J'en ai assez des blocages. Ces blocages me deviennent insupportables. Alors, je vais te donner des nouvelles. Alors, je vais oser t'écrire. Parce que j'ai besoin de te dire que je grandis, je me transforme, que je vois les choses différemment, que je me projette différemment, que je deviens un peu plus sage. Et que j'ai envie vraiment, vraiment d'être juste avec toi et de retrouver notre relation. Et ce que je veux te dire, c'est que désormais, je veux quelque chose d'équilibré entre nous. Et pour ça, je sais qu'il faut que je quitte mon couple, que je quitte ce que j'ai, que je me sépare de ma vie actuelle. Mais de toute façon, il y a déjà une cassure, il y a déjà une fêlure. Je sais très bien que je retiens et j'essaie de recoller les morceaux de quelque chose qui est déjà brisé. Mais ça me fait mal. Il faut que je t'en parle. Vraiment. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin d'en discuter. Pour que j'arrive à faire ce choix. J'ai besoin de savoir où je vais avec toi, si ça vaut la peine. Je sais que tu me diras les choses, que tu me diras les choses de façon vraie, authentique. Je sais que tu me diras clairement ce que tu penses. Je sais qu'avec moi, tu ne triches pas et que je ne suis pas en danger. Tu ne m'as jamais mis en danger. Dans ce que je dois quitter, il y a mon ancienne vie, il y a mon ancienne compagne, il y a peut-être mes parents.
Il y a peut-être mes parents, il y a peut-être des enfants. Et c'est, tu sais, je dois quitter un rôle. Un rôle, j'ai l'impression d'abandonner mes responsabilités. Mais il y a une différence entre parenté, responsabilité et amour, tendresse. On peut trouver un juste milieu. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse et puis, on va pas se mentir, l'amour dont j'ai besoin, la tendresse dont j'ai besoin aujourd'hui et qui prend toute la place, ben, c'est la tienne. C'est ton amour qui prend toute la place. Alors, je réfléchis sans cesse. Mon cerveau est une machine, un engrenage. Mes pensées me broient, mes pensées m'obsèdent. Mais je vais trouver la solution. J'ai été beaucoup dans l'ego. J'ai été beaucoup dans l'illusion. Et j'ai manqué d'humilité. Et maintenant, je vais retrouver l'équilibre. Parce que je n'en peux plus d'être piégée, de me sentir piégée. Je n'endors plus. Rien ne me satisfait. Rien ne me satisfait. Je suis perpétuellement dans les doutes, dans le mal-être, souvent dans la colère d'ailleurs. Tout me paraît insurmontable. Alors je sais que je dois prendre la route. Je sais que je dois faire mes valises, je dois poser mes valises, je dois aller vers le changement, j'ai pas le choix. J'ai plus le choix, sous peine de mourir à petit feu. Parce que vraiment, actuellement, tout cet étau m'enserre. Je me sens comme dans un cercueil ouvert. C'est horrible. Et c'est pour ça que, même dans ma vie de couple, de famille, plus rien n'est possible. Rassure-toi et aie confiance en moi. Je vais vers ce renouveau et je vais revenir vers toi, cette fois, sûre de moi, pour une nouvelle naissance, pour t'offrir ce que tu voulais, pour renaître à la vie, peut-être pour te faire un enfant. En tout cas, sache que je te protégerai. Cette fois, je te protégerai. Je protégerai notre amour et je me sens protégée. Quand je pense à toi, quand je pense à ce que tu m'as donné, tu m'as toujours protégée et je veux te rendre ce que tu m'as donné et je crois en nous. Je vais déployer mes ailes pour retrouver ma liberté. Et peut-être que tu n'y crois plus. Mais ton rêve va devenir réalité. Et notre vie va se transformer parce que maintenant, moi aussi, j'en rêve. Et il est temps que je réalise ce souhait et que je vienne te retrouver pour vivre notre amour. Tel est mon message, tel est mon bilan. J'en suis au bilan. Et tu sais quoi?
bilan positif. Voilà, bah écoutez, alors j'étais partie sur vos énergies à vous, je me suis faite intercepter par votre autre. Alors vous faites le tri dans tout ça parce que j'ai pas tout compris, mais bon, vous le savez très bien quand je canalise, même quand je fais les cartes, etc., ça passe pas par le mental, ça passe par le cœur tout simplement. Donc, en tout cas, c'était un message touchant, poignant, euh, un message du cœur. Voilà. Et c'est ça le plus important. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis, ben, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Passez une excellente, une merveilleuse journée. Et soyez dans l'amour, restez dans l'amour, quel que soit ce que vous vivez. Euh, et vous savez, avec ce beau message-là, même si la personne n'est pas dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Et soyez remerciés pour ça, dans votre cœur. Remerciez pour ça parce que ça vous rend meilleur, tout simplement. Et que tout ça est un cadeau, que l'on soit réunis ou pas. L'amour est toujours un cadeau. Et vous êtes un être d'amour, n'en doutez pas. Et vous attirez le meilleur. Je vous embrasse. À demain. Ciao.